Bonjour, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment installer la pompe à Apoquinon le matin chez un patient. Donc voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc un set de perfusion sous-cutanée, la seringue qui va contenir donc l'Apoquinon, l'ampoule d'Apoquinon, l'aiguille sous-cutanée, la pompe à perfusion et puis donc la ceinture avec la pochette. Également un antiseptique cutané, une solution hydroalcoolique, une boîte à aiguilles et donc un récupérateur, un carton d'asserie pour les déchets. Donc premièrement, une bonne friction des mains avec de la solution hydroalcoolique. Donc ensuite, vous ouvrez donc le set de perfusion sous-cutané. Dans lequel vous avez donc un pansement, 5 compresses, et puis donc le set de le champ bleu sur lequel vous allez travailler. Donc vous étalez le champ comme ceci, de façon à avoir la partie absorbante vers le haut. Ensuite vous venez déposer donc vos compresses et votre pansement. Vous ouvrez ensuite donc votre seringue, votre réservoir. Ensuite, vous passez l'antiseptique cutané, vous imbibez les compresses avec l'antiseptique. Alors, ça peut être de l'alcool modifié ou de la biseptine. Ici, c'est de la biseptine. Vous prenez une compresse et vous venez donc casser votre ampoule d'Apoquinon, comme ceci. Et tout ce qui est coupant ou piquant va venir dans le récupérateur à aiguille jaune mis à votre disposition. Ensuite, donc, vous ouvrez votre système, donc votre aiguille. Alors l'aiguille peut être il y a différents types d'aiguilles. Là, j'ai pris une aiguille donc Neria, mais ça peut différer selon les patients. Voilà, donc là vous êtes prêt pour préparer la pompe. Donc, dans un premier temps, vous allez remplir la seringue d'Apoquinon. Voilà, comme ceci. Vous venez prélever la totalité du produit. Alors, les ampoules d'Apoquinon font 10 ml. Ça peut varier selon le protocole pour les patients. On peut prélever de 10 ml à 30 ml, voire même 50 parfois. Donc là, j'ai prélevé donc 20 ml. Ça dépend des patients. Donc le perforant toujours dans la boîte à aiguilles. Donc vous enlevez bien toutes les petites bulles qui peuvent apparaître. Bon, on est en sous-cutané, mais quand même, il vaut mieux enlever les bulles restantes. Voilà. Ensuite, donc, vous retirez l'aiguille, alors avec une pince cochère, si possible. Après, ou sinon vous utilisez donc une compresse. Vous mettez donc l'aiguille dans la boîte à aiguilles. Ensuite, vous venez adapter votre système de tubulure et d'aiguille à votre seringue. Voilà, comme ceci. Alors il y a une manipulation à faire pour venir adapter la seringue sur la pompe. Ici vous avez donc un piston électronique qui va remplacer le piston plastique qui nous a permis de remplir la seringue. Donc il faut simplement dévisser le piston plastique, le jeter, et puis donc venir adapter comme ceci, et là c'est très important sur la pompe, la seringue. Donc vous avez ici deux encoches de chaque côté. Donc il faut faire correspondre les deux ailettes de la seringue dans les deux encoches, comme ceci. Voilà, donc une fois que vous êtes bien enfoncé, vous faites un quart de tour vers vous. Voilà, vous entendez un clic, et là la pompe est bien enclenchée. La seringue, pardon, est bien enclenchée. Ensuite, on va procéder à la purge de la ligne de la tubulure, de la ligne de perfusion. Donc, vous allez tout d'abord appuyer sur le bouton ON, ici, pendant longtemps, jusqu'à avoir un signal à l'écran qui vous indique PR, comme purge.
Donc une fois que vous avez PR à l'écran, vous appuyez longtemps sur le bouton... Alors, voilà, vous appuyez longtemps sur le bouton bleu. Voilà. Et donc là, sans lâcher le bouton bleu, la tubulure va se purger jusqu'à obtenir une goutte que vous voyez apparaître ici. Vous lâchez le bouton bleu et la purge s'arrête automatiquement. La purge ne s'arrête pas toute seule. Voilà, votre ligne de perfusion est purgée. Vous êtes prêt donc à piquer le patient. Donc ensuite, vous détachez votre système collant. Vous venez piquer votre patient à 90 degrés, en sous-cutané. Une fois que votre système est installé, une fois que le patient est piqué, vous pouvez alors lancer la pompe. Donc pour lancer la pompe, il suffit d'appuyer pendant 5 à 10 secondes sur le bouton rouge ON, jusqu'à avoir ON qui s'affiche à l'écran. Donc vous appuyez longtemps, vous avez d'abord PR qui se réaffiche, et ensuite ON, comme ceci. Et si vous regardez bien à l'écran, vous avez ici comme une petite virgule qui clignote entre les deux chiffres. C'est-à-dire que là, votre perfusion est en cours. Voilà. Ensuite, une fois que la perfusion est lancée, vous adaptez donc le système de ceinture. Vous adaptez donc le système de ceinture. Alors, ceinture réglable, en fonction du poids du patient, de la corpulence. Avec donc la pochette qui s'attache soit avec un système de scratch ici, soit avec un système de clip, dans laquelle vous allez donc venir glisser la pompe. Toujours de façon à bien voir l'écran, dans le cadran ici, comme ici. Voilà. Donc là, votre patient, imaginons, est piqué au niveau abdominal. Voici l'installation.